conscients des problématiques de sobriété énergétique et des problèmes environnementaux. Nous sommes citoyens avant d'être des professionnels. Le résultat parle de lui-même, les enseignes lumineuses représentent 0,4% de la consommation globale électrique d'un commerce. Ça fait plus de 20 ans que nous avons introduit les LED dans nos enseignes et nous utilisons des systèmes de gestion intelligente de la lumière. Nous continuons notre veille technologique et sommes en constante recherche d'innovation. En tant que présidente de FESPA France, je vous confirme que nous travaillons sur des sujets environnementaux et techniques aux côtés des professionnels. Je dirige aujourd'hui une société familiale que je tiens de mon père. Et je me souviens, déjà il y a 15 ou 20 ans, il tenait des meetings en tant que bureau d'études sur l'impact d'une conception efficace sur la durabilité d'une enseigne. Donc ça date vraiment pas d'aujourd'hui. La LED a un autre avantage à sa durabilité et à sa faible consommation, c'est la maîtrise de la lumière, c'est-à-dire que, étant donné que c'est des points, on sait localiser la lumière là où on en a besoin, donc ça c'est très efficace. Et aussi sur les systèmes de commande, puisqu'on sait parfaitement réguler le système d'éclairage, soit en régulant automatiquement, soit en utilisant un capteur qui va s'imprégner de la lumière environnante, justement pour pas créer trop de contraste. Donc si on a un environnement très lumineux, on va savoir rendre lumineux l'enseigne. Et si on a un environnement plutôt sombre, on va savoir abaisser le niveau de luminosité de l'enseigne de manière automatique. Aujourd'hui, la réglementation nous invite à découper ces enseignes, à faire des lettres et à subtiliser l'éclairage. Et donc on a moins de surface de lumière, on a des enseignes qui sont plus fines, et donc ces enseignes sont plus responsables. Nous avons un gros sujet en cours qui va être plutôt efficace, puisqu'on est en train de rédiger une nouvelle norme concernant la sécurité électrique des enseignes. Et bien entendu, c'est dans l'air du temps, on parle d'éco-conception. Cette éco-conception, c'est la démontabilité, la maintenabilité, l'analyse des cycles de vie. Et dans ce contexte-là, on est en train de concevoir une norme qui va imposer aux enseignistes d'avoir des éléments qui soient réparables, maintenables, et en évitant tous les produits moulés qui peuvent venir d'Asie. Donc on relocalise et on conçoit pour que les différents déchets de l'enseigne en fin de vie soient traitables dans les cycles de recyclage. Avant d'être enseigniste, je suis un citoyen, un père de famille, et j'ai envie de laisser une planète propre pour mes enfants. Une enseigne est fabriquée principalement avec des matériaux nobles. J'en veux pour preuve l'aluminium. L'aluminium est un matériau qui permet d'être recyclé à vitam aeternam. Ces produits peuvent être recyclés, entièrement recyclés, pendant la production, avec les déchets de production, mais également après la deuxième vie de l'enseigne. Finalement, vous verrez, et je vous invite à visiter vos enseignistes, tout le monde a cette démarche vertueuse. Nous recyclons l'aluminium, nous recyclons les déchets électriques et électroniques, ce qu'on appelle la D3E, nous recyclons les PMMA, les PVC, nous recyclons également les encres. D'ailleurs, à titre d'exemple, les CCI ont mis en place un label Imprime Vert. Tout ça pour vous expliquer qu'une enseigne ne se fabrique pas à la légère. En tant qu'enseigniste, je vous réponds, ce n'est pas fini. Nous rédigeons une norme sur la conception des enseignes et signalétiques lumineuses. Un livre blanc sur l'éco-conception est en préparation, sans oublier la mise en place d'outils pédagogiques pour diffuser les bonnes pratiques.